on avance dans Ilchot Teshuvah. On va sauter directement au chapitre 7. Maïmonide, dans le chapitre 6, va expliquer, chapitre 5 et 6, va expliquer une chose basique, que l'être humain est doué de libre arbitre. Il ne faut pas croire ce que pensent les gens idiots, comme ça est dit, que Dieu définit à l'avance si quelqu'un sera tzaddik ou racha. Si c'est le cas, il est possible que Dieu leur donne de faire des mitzvot et de ne pas faire de averot. Il est possible que Dieu le sanctionne s'il fait d'averot et le récompense s'il a fait des mitzvot. Donc nous sommes libres, entièrement libres. Il pose la question, alors si nous sommes libres, comment se fait-il que Dieu connaisse le futur? Si Dieu connaît le futur, alors quelque part c'est prédéterminé, donc nous ne sommes pas libres. Si nous sommes libres, Dieu ne peut pas connaître le futur. Or Dieu connaît le futur. Réponse que j'ai déjà donnée très souvent ici, il y en a deux. La réponse plus simple, elle est comme ça. Le fait de connaître le futur ne détermine en rien tes choix. On imagine maintenant une voyante. Je suis la voyante. Et Thierry, tu viens me voir. Et tu aimerais savoir maintenant. Bon, moi je te raconte toute ta vie. Et pour que tu prouves maintenant que j'aurai raison, toujours, je te fais un petit aperçu. J'écris maintenant, quand tu vas sortir de chez moi, tu auras le choix. Tu pourras aller tout droit, à droite ou à gauche. Ou encore en arrière. Tu auras 4 solutions. Moi je mets tira à gauche. Je note, tira à gauche. Je ferme, je signe, je mets mon tampon, je ferme l'enveloppe, scotch, je mets mon enveloppe. Tu sors. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Droite, gauche, devant, derrière, tu réfléchis. Allez, je décide, je vais à gauche. Et tu vas à gauche. Tu ouvres l'enveloppe, tu vois que j'avais raison. C'est pas que j'ai eu du bol, on pourra faire les 30 fois j'aurai toujours raison. Est-ce que j'ai décidé que tu irais à gauche ou à droite? C'est moi qui décide. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Mais moi, j'ai la faculté de voir à l'avance où tu vas aller. Je vois à l'avance ce que toi, tu vas décider. Donc tu es entièrement libre de décider. Le fait qu'il y ait la connaissance n'empêche pas le libre arbitre. Exactement. La connaissance n'empêche pas le libre arbitre. C'est clair ça? C'est l'explication simple. Il y a quand même une objection à cette explication, c'est quoi? Si Dieu maintenant sait à l'avance que quelqu'un va faire le mal, il crée l'homme, premier homme. Il voit très bien que le premier homme va faire le péché originel, et il y aura la mort, la souffrance dans le monde, terrible, un monde raté, pas bien le monde. Pourquoi il fait ça? Il sait très bien que il voit que il me donne un libre arbitre, mais il voit que je vais me planter. Tu me mets une épreuve, tu sais pertinemment que je vais me planter, c'est moi qui décide, je me plante. C'est pas Dieu qui a décidé, c'est moi qui ai décidé, mais je me suis planté. Pourquoi tu m'engages dans une voie qui est fichue d'avance? Tu sais à l'avance. Bonne question. Réponse. La réponse qui est plus haute et plus profonde, et là, c'est ce que dit le Rambam. Rambam, il dit en d'autres mots, il dit, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer ça, on peut expliquer, mais c'est une réponse qui est plus grande que la mer. C'est-à-dire ça touche l'infini. Et la réponse est la suivante. Dans l'infini, il n'y a pas le temps. Le temps commence avec la matière. Comme ça écrit le Ramban Nachmanide dans le 4e verset de la Torah. Ce qu'Einstein a découvert le siècle passé. D'accord? L'espace-temps. L'espace, donc la matière, il est imbriqué avec le temps. T'influe l'espace, ça agit sur le temps. On sait qu'il y a une dilatation du temps si on a un déplacement grand de la matière, s'il y a des champs de gravitation qui sont très grands, ça dilate le temps. Le temps s'arrête quelque part. Il se ralentit en tout cas, il peut même s'arrêter. Dans Dieu, chez Dieu, je ne sais pas comment appeler cela, dans Dieu, chez Dieu, avec Dieu, d'accord? Au niveau de la divinité, il n'y a pas de temps. Parce que Dieu est infini, il est absolu, au-dessus du temps. Donc la question, de facto, elle tombe à l'eau, désuète. Pourquoi? Parce que la question elle est basée sur, si Dieu voit à l'avance ce qu'il y aura dans le futur, pourquoi? Donc il y a un futur et il y a un présent. À l'avance maintenant, tu vois le futur. Ça c'est dans notre échelle à nous, où il y a le temps. Mais chez Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, le passé, le présent, le futur sont simultanés. Pour nous, ça peut dur de comprendre. J'ai un copain physicien qui m'a parlé un temps des trous noirs. Trous noirs, ce sont on connaît 5 ou 6 trous noirs comme ça dans l'espace. On regarde le télescope pour voir. Il n'y a pas de lumière. C'est un gros, comme ça, quelques millions d'années-lumière. Pas de lumière.
Alors on ne sait pas comment ça se fait. La théorie la plus en vogue actuelle, elle dit que dans ces trous noirs, il y a des planètes tellement grosses, qui ont un champ de gravitation tellement gros qu'elles ramassent tout, y compris la lumière. Elles aspirent la lumière, les photons, d'accord, les particules de lumière, c'est un grand soleil, cette planète-là, vu qu'elle y a une force de gravitation très grosse. Donc il y a une pression de la matière sur elle-même qui crée une chaleur démentielle. Une chaleur démentielle, c'est donc un soleil aveuglant. Non, tout noir. Pourquoi? Parce que ce soleil, il est tellement gros, donc il a un champ de gravitation tellement fort, que le champ de gravitation est plus fort que ce qui s'appelle la force de libération. La force de libération des photons. Il y a une force de libération que le photon il sort, d'accord? Une lumière, tu as un soleil, un photon, une partie de lumière, elle veut sortir. La force de gravitation est tellement forte qu'elle le happe en retour. Donc tu as un soleil qui fait des milliards de degrés, tout noir. Les physiciens disent, d'après nos chiffres, d'après Einstein, dans ces grosses, immenses planètes, le temps s'arrête. Il y a un champ de gravitation tellement grand que le temps s'arrête. Il me dit, mon copain physicien, ne me demande pas ce que ça veut dire, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que le temps s'arrête. Parce que nous, qui ne connaissons que la dimension du temps, on ne peut pas imaginer une chose qui est hors du temps. Ce que dit Maïmonide. Tes pensées sont pas celles de Dieu. Dans Dieu, il n'y a pas le temps. Donc tu ne peux pas maintenant, avec ta façon de voir toi, projeter dans Dieu. Toi, tu es un minuscule, petit, rien du tout dans le temps. Tu peux maintenant comprendre le non-temps. Donc ça veut dire Dieu. Quand il donne la possibilité quand il crée l'homme, avec la possibilité d'avoir le libre arbitre, simultanément, il crée l'homme, il donne la possibilité, l'homme fait le péché, et déjà, le Mashiach est venu, et tout est déjà revenu à l'état antécédent, à la même seconde. Donc on ne peut plus dire maintenant, si Dieu sait à l'avance que, alors, il n'y a pas d'avance, tout est simultané. Mais, comme dit Maïmonide, c'est des choses qui sont très hautes, c'est vraiment goûter un peu à l'infini, on revient ici sur Terre. Dit Maïmonide, dès lors, si l'homme a le libre choix entier de décider où il va aller, Ishtadel, qu'il essaye de faire tchouva, de faire le vidouille béfiv, comme on dit la confession, dire j'ai péché, chatati aviti bashati, de ses péchés, or capable et de secouer ses mains de ses péchés. Quels sont les péchés qu'il y a dans les mains? Surtout le vol, la vente, le business, c'est ça avec les mains. Tu possèdes de l'argent qui ne t'appartient pas, pour qu'il meure et il soit Baal Tshuva et qu'il ait le Olam Haba. C'est quoi Olam Haba? C'est justement être dans la réalité infinie de Dieu. Être au-dessus du temps, pas mourir. Le corps, un beau jour, il meurt. Nous, est-ce que nous mourrons avec le corps, oui ou non? Alors dans les prochains chapitre que je ne vais pas étudier avec vous en long, Maïmonide dit qu'il y a une chose qui s'appelle la vengeance la plus dure. Il n'y a pas de chose pire qu'il puisse y avoir, c'est pas le karet. Karet, c'est retranchement. Que l'âme retranchée du monde des âmes. Ça veut dire qu'un beau jour il meurt, il meurt. Il meurt. Il n'a pas été, il a été, il n'est plus. Dieu nous a donné cette occasion de vivre sur terre pour être, non seulement vivre intensément ici, mais vivre aussi intensément après, à une amplitude divine. Tu deviens infini. Un morceau de l'infini. Combien c'est un morceau de l'infini? Infini. Juste un petit morceau des fois. Il y a une autre explication de Maïmonide, sur la dernière Mishnah de Makot. La Mishnah elle est très connue, personne ne sait où elle se trouve, d'accord, mais elle est très connue, parce qu'on la cite très souvent, je crois. Ouais, à la fin de chaque shiur qu'on va faire un Kaddish, on dit Ratzah Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël. Dieu a voulu les Zakot, a voulu faire mériter Israël. Les Fichar, c'est pour cela. Il a multiplié, il aura multiplié la Torah et la mitzvot. Les mitzvot, il y en a beaucoup, c'est pas 613, 613, plus avec tous les petits alinéas, 10 millions, d'accord, de petits alinéas. Pourquoi autant? Dit Maïmonide, il est très dur de faire une mitzvah comme il se doit vraiment bien. Quand quelqu'un fait une seule mitzvah, les Shem Shamaim, sans intérêt, parce que Dieu l'a ordonné, c'est la vérité, immédiatement il y a déjà une part dans l'infini. Il a investi dans l'éternité. Vu que c'est très dur durant toute la vie d'arriver à faire ce genre de mitzvot dans ces conditions, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te donne 1 million d'occasions. Dieu nous aime, c'est qu'il a voulu nous faire mériter d'avoir Olam Haba, d'être branché avec lui pour l'éternité. Il nous donne maintenant 1 million toute la vie, 10 millions de petits alinéas
tu fais comme il faut de A à Z comme il faut bien, tu fais partie de moi, tu fais partie de l'éternité. Tu vis. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est quoi la vie? C'est ici et là-bas. Mais qui disent, il faut se crever ici, il faut se tuer ici pour avoir là-bas. C'est faux. À quoi cela ressemble? Tu as un corridor de bois pourri, vétuste, qui sent mauvais et l'eau qui coule. Tu ouvres la porte, tu arrives dans quel salon? Un salon du même type. C'est rare de voir un corridor vétuste avec un salon fait de pierres d'or, de pierres de diamants et d'émeraudes. Si le salon il est d'émeraude, le corridor aussi il est d'émeraude. C'est marqué que ce monde-ci c'est un corridor pour le salon. Le salon c'est la Maba, mon avenir, et ici c'est le corridor. Tu as rarement un corridor vétuste avec un salon d'émeraude. Une fois, quelqu'un veut voir le Rav Shach. Il voulait arrêter d'étudier. Alors le Rav Shach lui a dit, pourquoi tu veux arrêter d'étudier? Je ne te parle pas maintenant de Olam Haba. Je parle du Olam Hazé, le Geshmak, être branché ici sur terre avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un plaisir plus grand que ça? Je vois Olam Haba, laisse tomber Olam Haba. C'est ici, et d'abord on est là. Olam Haba, on y sera un beau jour dans ta chaîne. Mais ici, sois branché. Branche-toi là. J'ai vu dans la vie, la mort, la vie, c'est aussi ici. Celui qui transgresse une condamnation de carette, alors il est retranché de tout cela. Peut-être sera légère à tes yeux ce bienfait de Olam Haba, et tu imagineras que le mérite des mitzvot, c'est quelque chose d'autre. C'est pas être un homme parfait dans les voies de la vérité, mais de manger, de boire, des bonnes choses, canard à l'orange, caviar à tout repas, saumon fumé, sushi, tout ce que tu veux, chez Maxime tous les soirs, en cachère. Ou Boel, Tsurot, Naot, et tu as des relations avec des belles filles, toutes les Miss Monde de l'histoire, une après l'autre, qui font la queue. Et tu t'habilles avec des beaux habits, et tu habites dans une maison d'ivoire, et tu utilises des mets, des ustensiles d'argent et d'or, et toutes ces sortes de choses, comme imagine ces idiots et bêtes qui sont Shtufim Bezima. Shtufim Bezima, Chatouf, inondés de débauche, les femmes. Il faut y aller, c'est ça, c'est bête, c'est minuscule, c'est râler pas crève, c'est le type animal. Pas des animaux. C'est pas maintenant d'être branché avec la divinité. Le créateur des vierges, c'est la divinité. Il est plus haut que. Tu auras un milliard de. Tu auras infini de plus que cela avec Dieu lui-même. Tu as besoin maintenant de ces. C'est ça, avec un chien et une chienne. Donc, dit Maïmonide, on revient. Qu'il faut faire tchouva. Ishtadel, il faut tenter de faire tchouva pour mourir et avoir Olam Haba. Et il donne quelques petits conseils. Que l'homme fasse toujours attention, qu'il ait l'impression qu'il va mourir. Et si c'est le cas, il est en situation maintenant de chet. Une fois un élève de Chafetz Chaim était allé voir le Chafetz Chaim tous les jours. Il s'absentait comme ça de la yeshiva. Il partait un peu dans la forêt, une petite heure. Et une fois un élève est allé espionner, voir qu'est-ce qu'il fait. Alors il voit Chafetz Chaim. Il arrive devant un trou comme ça, dans la forêt, grandeur d'un homme. Il dit, tu prends pour quelqu'un? Ça fait un peu quelques redushim en Gemara. Alors on t'appelle Meir, Chafetz Chaim, tu prends pour quelqu'un, bientôt tu es dans un trou comme ça, là. Et puis tu sais, un jour, tu vas tomber malade. Meir, Israël Meir. Un jour, tu vas tomber malade. Et ça n'ira pas du tout. Les médecins viendront,
on fera des prières à la yeshiva, et ta situation va s'améliorer, Baruch Hashem. Quelques jours plus tard, de nouveau, les médecins disent, il faut Rachamim Shamayim, il faut la miséricorde divine, et tout le monde se met à prier, il faut dire, voilà, Meir Cohen, Israël Meir, ton heure est venue. Tu vas, on va t'enterrer, il y aura des expédients, nous aurons une oraison funèbre, et on va te monter maintenant au tribunal céleste. Et là-bas, vont t'accueillir tes mitzvot, Mishnah Bora que tu as écrit, le Chafetz Chaim, sur la Shonara, toutes les mitzvot que tu as faites, beaucoup. Et tu diras, ok, paradis, serait la meilleure, à Cohen. Tout le coup, il dira, halte, une voix dit, halte, c'est pas terminé. On amène des wagons de péché. Et oui, Chafetz Chaim, Israël Meir, c'est vrai que tu as fait des mitzvot, mais toi, à un niveau pareil, tu aurais dû faire mieux. Combien de fois tu t'es trompé et tu n'as pas été tout à fait tzaddik comme tu aurais pu. Toi, tu n'es pas n'importe qui, tu es un des grands d'Israël. Et il amène des tonnes, des wagons de péché. Il dit, comment on l'envoie maintenant au paradis? On verra moitié-moitié. Moitié mitzvot, moitié péché. Qu'est-ce qu'on fait? Une voix sortira et dira, si Israël Meir, il est mort, alors Dieu Matikapeh Chesed, il va au paradis. Mais s'il est vivant, il a la moitié de péché, pourquoi il ne fait pas de tchouva? Israël Meir, tu es vivant, tu as moitié-moitié, pourquoi tu ne fais pas de tchouva? Nous on croit, le Zohar il dit, l'homme pense qu'il est éternel. Alors quoi, il est idiot le Zohar? Demande à quelqu'un, t'es éternel? T'es éternel? Il y a un homme, on dit que je suis éternel. On le met à la psychiatrique. Un coup dépressif, le type qui dit un truc pareil. Alors pourquoi le Zohar dit ça? L'homme ne pense pas qu'il va mourir. Une sorte de système de protection interne tabou, la mort. Vous voulez acheter une tombe? En parenthèse, c'est bien d'acheter sa tombe, ça on dit, ça rallonge la vie. Mais je suis allé voir, moi j'ai voulu aider quelqu'un qui avait des tombes à vendre, mais les gens se font de ses têtes. Tu as acheté une tombe? Tu as acheté la tombe? C'est shalom. Mais tu vas crever un jour. On va tous mourir un jour, messieurs. Ou tôt, mais non, t'achètes pas, ou tard. À la fin, c'est terminé, et ça passe très vite. Alors on dit Maïmonide, pense tous les jours que peut-être tu vas mourir demain, sois propre. Comme dit Chazal, l'olam yubgdecha levanim, que pour l'éternité, tes habits soient propres, soient blancs. C'est pas quand tu vas mourir. Et mourir sans tchouva, c'est trop bête. Maintenant qu'on est à Rosh Hashanah, c'est comme le jugement après la mort. Qui va vivre, qui va mourir? Il y aura la guerre, il n'y aura pas la guerre. Qui va survivre? Où on va être? Qu'est-ce qu'on va faire? Ou comment on va regretter durant cette année qu'on n'a pas mieux prié à Rosh Hashanah? On va commencer à arrêter ici. La suite, Mishra Hashem, demain. Baruch Adonai,